Mais nous allons finir, s'il vous plaît, avec la lecture d'un texte, car l'Église ne se réduit pas à ses évêques et à son pape, même si en effet ils sont les responsables de notre Église, pour nous les catholiques. Elle est constituée aussi, parce qu'elle est un peuple, de beaucoup d'organisations chrétiennes, n'est-ce pas, et d'hommes et de femmes qui n'hésitent pas aussi à prendre la parole sur ces questions. Donc, notre amie vice-présidente, je crois, du Secours catholique ici, va lire, et nous écouterons ce texte, la protestation émise et les souhaits de paix émis par un certain nombre de grandes organisations chrétiennes dès lundi après-midi, après l'arrestation de la flottille. Cette voix-là est celle de voix de chrétiens qui souhaitent la paix. Madame va lire ce texte, si vous voulez, on va l'écouter debout, hein, et puis peut-être on pourrait prendre une minute de silence pour les victimes qui ont été victimes donc des attaques l'autre jour de la flottille et toutes les victimes du conflit israélo-palestinien depuis que malheureusement il existe. Et puis une dernière chose avant de laisser la parole et de vous dire au revoir et merci beaucoup, c'est que la collecte, pas la collecte, votre participation aux frais, ce qui restera après le paiement des frais, sera en effet versé aussi au Père Moussalam pour, si vous le voulez bien, s'ajouter à ce qui a été remis hier pour la réparation de la mosquée de nos amis de Birzeit. Madame, vous avez la parole. Plusieurs organisations catholiques condamnent l'assaut contre le convoi humanitaire vers Gaza. Justice et Paix France, la Mission de France, Passe Christi France, Chrétiens de la Méditerranée, le Comité catholique contre la faim et pour le développement et le Secours catholique condamnent fermement l'assaut mené par les troupes israéliennes contre la flottille qui tentait de rallier Gaza lundi 31 mai. Ces organisations expriment leur profonde indignation et leur vive inquiétude. Leurs pensées vont d'abord aux nombreuses victimes qui sont à déplorer et à leurs familles. L'armée israélienne, l'une des plus entraînées au monde, avait les moyens d'intervenir sans faire de victimes, comme elle l'a déjà fait ces derniers mois avec 5 autres bateaux. En agissant dans les eaux internationales et en ouvrant le feu sur ce convoi humanitaire, elle bafoue les principes élémentaires du droit international et du droit humanitaire. Par cette opération, le gouvernement israélien prend le risque d'embraser un peu plus la région et de bloquer toute chance, déjà fragile, de reprise des négociations de paix. De tels actes ne faisant qu'augmenter la haine. Justice et Paix France, la Mission de France, Passe Christi France, Chrétiens de la Méditerranée, le Comité catholique contre la faim et pour le développement et le Secours catholique appellent à la levée immédiate du blocus de Gaza qui enferme depuis 3 ans une population d'1,5 million d'habitants dans une prison à ciel ouvert et la condamne à la misère et au désespoir. Le besoin de sécurité du peuple israélien est légitime, mais il est impossible de penser pouvoir régler un problème politique et assurer une sécurité en prenant en otage tout un peuple. Ces organisations appellent également les responsables de la communauté internationale, et notamment le président Sarkozy, les représentants de l'Union européenne et le président Obama, à agir fermement pour amener les protagonistes du conflit autour de la table des négociations et trouver enfin une solution politique durable qui permette au peuple israélien et palestinien de vivre en paix et en sécurité. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci.